Hop là. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Cal Gym Garage. Bon, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale analyse Maître Cal, analyse votre génétique. Aujourd'hui, franchement, j'ai réfléchi mille fois, qu'est-ce que je vais prononcer de ma bouche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a un sacré personnage et un sacré physique quand même en face qui a attisé beaucoup de réactions sur mon Instagram Maître Cal. En même temps, voilà, je fais mon cardio à domicile. Le week-end, je suis chez moi, donc voilà, j'ai gardé quelques machines, quelques appareils cardio. Là, je fais un peu de cardio, toujours j'entretiens, les amis. Ça fait toujours du bien d'entretenir. Le cardio, c'est important. Hein. Le cardio, ça permet de renforcer aussi votre système cardiovasculaire. D'accord. Aujourd'hui, on a Sayex, le descendant de Ziz. Voilà, bah, il a fait son petit buzz, son petit chemin sur Instagram, les vidéos YouTube, etc. Après son évolution, elle a attiré la curiosité d'énormément de passionnés du fit game qui ont son âge, parce qu'il a 22 ans. Il a commencé la muscu, bon, à peu près 3 ans. Alors moi, ce que j'ai retrouvé des photos de lui sur Instagram. Il n'y a pas beaucoup de photos de lui sur Instagram. J'ai retrouvé une photo de lui en septembre 2020 et j'ai pris une photo de lui aujourd'hui qu'il a affichée sur ses stories. Donc en même temps, je vous montre l'évolution. Bon, franchement, quand on voit l'évolution, le point de départ, je vais pas dire que, en plus, sachant que en 2020, on a pris quand même pas mal de, entre guillemets, confinement, fermeture de salles de sport, etc. Je ne crois pas que 2020 c'est la meilleure année pour juger un physique parce que tout le monde a pris cher. Sur cette base-là, franchement, les muscles, ils sont pas quand même explosés avec un super volume. Après, les secs, il y en a plein qui sont dans le même point de départ que Sayex. Voilà, il y en a plein à la salle de sport. J'en ai connu plein quand j'étais jeune, qui étaient tout fins, qui avaient des bons bras, qui faisaient du street workout en plus, qui avaient un bas du corps fin, parce qu'on voit qu'au début, il n'a pas de cuisse en 2020. Voilà. Et que le haut du corps, ils sont tracés, ils sont secs. Et après, quand vous parlez, vous dites les descendants de Ziz, c'est très bien, hein, que ce soit Corona Gym ou voilà, n'importe quel personnage qui sont fascinés par Ziz. Voilà, la plupart du temps, Ziz, moi je ne vais pas dire que Ziz avait le meilleur physique du monde. Il avait une sacrée qualité musculaire, une belle symétrie. Après, on sait très bien comment il est mort, et on sait très bien qu'il a abusé des produits, donc que ce soit les produits dopants ou les produits, voilà. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas non plus le meilleur exemple à suivre, au niveau de la discipline, au niveau de l'entraînement. Après, il s'est donné les moyens, il a fait son petit buzz, son petit chemin, si ça peut motiver les gens, mais à se mettre à la muscu, mais pas à le copier dans son hygiène de vie ou de ce qu'il a fait dans le passé. Maintenant, on n'est pas là pour parler sur les morts, ça se fait pas. Sayex, franchement, sur la photo de départ, le 25 septembre 2020, si c'est vraiment son point de départ, c'est-à-dire que de base, il part d'une très très bonne base, les amis. C'est que nous, tous les coachs, quand on prend un physique, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de le nettoyer, d'accord, le maximum possible. Voilà, on le fait perdre du gras pour qu'il soit un tout petit, pour qu'on puisse partir d'une base saine, d'accord. C'est-à-dire qu'on fait perdre du poids, du gras, on le rend le plus esthétique possible pour que par la suite, quand on va lui donner les bonnes armes pour prendre de la masse musculaire, on part d'une base saine. C'est-à-dire que la prise de masse, elle va être le plus propre possible. On va faire connaissance avec le corps. Sauf que lui, Sayex, la base, elle est saine à 300%. Il était fin, sangle abdominal visible, le six-pack qui est en place, les obliques qui sont en place, les pecs qui sont un peu dessinés. Bon, les trapèzes, voilà, ils sont apparents. Les épaules, ils sont un tout petit peu arrondis.
des bons bras, d'accord? Donc, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'au début, il avait une bonne base. Après les cuisses, je pense qu'il avait un retard au niveau des cuisses. Sauf que quand on voit en 15 mai 2022, il a gardé cette base-là, mais il l'a perfectionnée. Ça veut dire que il a pris un tout petit peu plus au niveau des pecs. Peut-être sur les photos, ça se voit pas, mais il a gardé la même sangle abdominale. Mais cette base, elle a pris un tout petit peu plus de volume. Que ce soit les épaules, que ce soit les pecs, que ce soit les bras, que ce soit les trapèzes. Mais la qualité musculaire, elle est devenue meilleure. Et les cuisses, il a pris un peu de cuisses, dessinées. Franchement, ils sont bien dessinés, bien découpés. Et ce qui attire la curiosité des gens, c'est qu'il a gardé la même qualité musculaire, mais sauf que en augmentant le volume. On aussi, on va dire en 3 ans, c'est-à-dire que pour eux, il a explosé. Mais sauf que les amis, soyons honnêtes, sa base, elle est magnifique. La base, sa génétique de base, elle est magnifique. C'est la meilleure génétique. Voilà, parce que il est athlétique. Bon, il était fin, c'est normal. Il était jeune et tout ça. Il est fin, il est parti de la meilleure, franchement, de la meilleure base. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Maintenant, on va être honnête, c'est que quand j'y vais sur toutes les photos, et surtout, les amis, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti chercher dans ces stories. Il y a quelques stories, c'est clair que on peut dire qu'il a touché aux produits dopants à une période donnée. En même temps, je vous montre les stories. Il y a des moments, entre la semaine 23, on le voit contracté, et bien sûr, la semaine 19, il y a une différence. Il y a une différence apparente. En 4 semaines, il y a eu une différence qui était quoi? C'est qu'il était plus plat, plus rempli, plus fibreux. D'accord? Après, je ne sais pas. Là, vous allez me matraquer, vous allez me dire, Maître Cal, il y a le miroir qui joue, il y a des miroirs qui te font grossir, il y a des miroirs où tu parais plus fin, il y a la lumière qui joue, etc. Mais, n'empêche que les amis, la qualité musculaire, elle évolue de plus en plus. Mais sauf que là, il y a la génétique encore qui joue. Il y a la génétique encore qui joue, même par rapport à son âge, il y a la génétique qui joue. Il est parti d'une génétique magnifique et que par la suite, maintenant, au fil du temps, il va la perfectionner. Qu'il soit dopé ou pas, sa génétique, elle va lui donner toujours un coup de boost. D'accord? Après, quand il contracte, etc., on voit une légère gynécomastie qui commence à apparaître au niveau du téton. Voilà. À son âge, je ne sais, franchement, sincèrement, je pense qu'il a une très très bonne génétique. Lui, c'est clair que sa génétique, elle est avantageuse. On peut appeler ça la génétique golden, etc. Il a une très très bonne génétique par rapport à plein d'autres personnes qui ont 3 ans, ils n'ont pas bougé comme lui, et que directement, ils vont appeler au dopage, dopage, dopage. Mais sauf que, même si la personne fait appel au dopage, et si elle a une génétique de merde, bah, elle évoluera pas de la même façon que sa ex. Pourquoi sa ex? Parce que lui, il a évolué dans l'ensemble du corps, et que on dirait que tous les muscles, ils ont changé. Les pecs, ils ont pris un peu, les épaules, ils ont pris un peu, les trapèzes, ils ont pris un peu, le dos, il a explosé, mais sauf qu'il a gardé sa base, qui est le bassin qui était fin, avec le six-pack, les obliques, d'accord, et le dos s'est élargi. Les cuisses, ils ont pris un tout petit peu. Certes, faire une prise de masse de qualité comme ça, on dirait une prise de masse sèche, sachant que moi, je dis toujours que la prise de masse sèche n'existe pas, très très compliqué. D'accord? C'est très très compliqué, même si il a cette génétique avantageuse en lui. Mais je pense que lui, il peut aller très très loin. Ça veut dire que, franchement, s'il est bien encadré, si c'est bien s'entraîner, bien s'alimenter, il peut encore développer, encore et encore et encore, parce que là, je ne pense pas qu'il a atteint son potentiel naturel. Qu'en 3 ans, il nous fait une évolution comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est une évolution d'un dopé, d'accord? À première vue, c'est comme ça que tout le monde, même dans sa salle de sport, ils disent qu'il est dopé. Maintenant, le sujet, c'est pas dopé ou pas. Là, on est là pour dire si sa génétique, d'accord, elle favorise et elle est avantageuse par rapport à la pratique de la muscu. Moi, je vais valider à 300% parce qu'il est beau. Le physique, il est beau. Et je pense que dans sa salle de sport, il doit être parmi les meilleurs physiques
à son âge, alors imaginez, par la suite, s'il continue tout le temps, il lâche pas, je ne le souhaite pas, qu'à 30 ans, 40 ans, il peut être un très très bel athlète. Maintenant, il ne faut pas abuser, s'il rentre dans le milieu du dopage, etc. Il ne faut pas abuser parce que cette ligne qu'il a, elle est magnifique, il faut la garder, le bassin fin, le dos en V, des bons pecs bien larges, les épaules qui sont arrondies en 3D. Ça, par contre, naturellement parlant, c'est rare, c'est très 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 rare. C'est pour ça que moi je pense qu'à 90%, il y a eu appel à une aide extérieure. Mais sauf que, il n'y a que le bon Dieu qui sait, les amis, on va pas... voilà, peut-être je me trompe, et peut-être il a une génétique qui a fait que, voilà, il a explosé naturellement. Mais, le doute, il est là, mais sauf que, si je ne l'ai jamais vu en face, je ne peux pas juger. Peut-être qu'en face, les amis, il n'est pas aussi volumineux que ça, c'est juste une personne qui est sèche de base, parce qu'on a vu sa base et tout ça, qu'il est tout fin, mais sauf que quand il contracte avec les gros plombs, etc., ça paraît une qualité monstrueuse. Mais sauf que les amis, il y a les lumières qui jouent, etc., mais sauf que même avec les lumières, on va pas voir les fibres bouger, on va pas voir les veines à travers la peau, et surtout pour son jeune âge. Donc là, c'est chaud. Pour moi, c'est très très rare. C'est directement... Avec l'expérience que j'ai croisé, allez, des évolutions comme ça, peut-être... allez, 1 ou 2 personnes sur 100. Néanmoins, il ne faut pas oublier le travail qu'il y a derrière, qui doit être assez dur à la salle de sport, l'alimentation et tout. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir cette évolution-là, naturellement? Moi, je dis que c'est très très rare. C'est très 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 rare. Ça n'enlève pas le fait que la personne, il a un très très bon niveau pour son âge, les amis. Applaudissez, respectez le travail qu'il y a derrière. Et néanmoins aussi, bon après, qu'il soit dopé ou pas. Maintenant, les amis, il y en a plein qui vous diront jamais. Voilà, il y en a plein qui vous diront jamais. Mais dans l'ensemble, c'est un très très beau physique et c'est une génétique magnifique. C'est que la base de sa génétique, c'est rare à trouver. Soyons honnêtes, les amis, c'est très très rare à trouver. Des mecs tout fins, tout queues comme ça, ectomorphes, etc. Moi j'ai commencé, voilà, tout queues. Mais sauf que j'avais pas le même développement qu'il avait sa ex. C'est pour ça que lui, quand il a encore touché à la muscu et tout, bah, s'est développé. Je pense que lui, il a commencé peut-être avec le street workout, il a commencé peut-être avec des pompes, des tractions quand il était jeune et tout. Ça s'est développé un tout petit peu. Et en touchant de la fente, il a encore fait grossir tous ces muscles-là. Maintenant, les gens, ils ont dit qu'il a explosé. Il a explosé, certes, mais il a rendu son corps plus qualitatif. Il a fait appel aux produits dopants ou pas. Ça, c'est autre chose. Il n'y a que le bon Dieu qui sait, et je pense qu'il n'y a que son slip qui sait, est-ce qu'il s'est piqué ou pas. Voilà. Mais c'est très très rare, c'est très très rare. Et voilà, après, quand on prend comme modèle Ziz, voilà, on ne peut pas dire que les gens, quand ils prennent comme modèle Ziz, c'est le modèle le plus, voilà, le plus sain possible. Mais bon, après Ziz, il a fait sa carrière, donc je répète encore une fois, il a fait son chemin, chacun fait son chemin. Moi j'applaudis le travail, je dis que l'évolution elle est magnifique. L'évolution elle est magnifique, et que lui, je le valide à 300% au niveau de la génétique, c'est que vous allez voir que lui, s'il utilise bien son potentiel à fond, il peut encore exploser, les amis, avec ou sans produit. D'accord? Donc si vous êtes au même point de départ que sa ex, si vous travaillez bien et que si vous avez les bonnes armes, ça veut dire que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, vous pouvez faire très très mal. Vous pouvez encore vous développer, mais certes, ça va prendre beaucoup plus de temps peut-être, mais quand vous allez prendre un peu de bras, un peu de pec, un peu d'épaule, un peu de trapèze, un peu des cuisses et tout ça, ça va être beau et ça va se voir que votre physique, il est homogène, il y a une très très belle symétrie. Franchement, la qualité avant la quantité. Lui, il n'a pas pris beaucoup de quantité, mais il a pris une putain de qualité qui est directement, quand tu la vois, tu dis « Waouh, il est dopé ». Voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite analyse, voilà, vous a ouvert un peu les yeux. Mais moi, perso, dans l'ensemble, je mettrais un 8 sur 10 sur son physique. Et surtout, moi, j'espère qu'un jour, je vais le croiser face à face pour que je puisse juger de mes propres yeux. Parce que, franchement, sur Internet, on peut faire croire tout et n'importe quoi. Parce que, avec les filtres, avec les bonnes lumières, parce qu'on vous montre tout ce qu'on a envie de vous montrer, d'accord? Parce que lui, quand il filme la vidéo, si ça lui plaît pas, il la montre pas.
D'accord. Le but, maintenant, c'est de pouvoir vendre un peu de rêve pour que les gens les suivent, les like. Parce que si vous montrez un physique banal, je ne crois pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a les plans qui jouent, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais face à face, il faut regarder. Après, j'ai regardé la vidéo aussi qu'il a fait avec Stéphane. Et bon voilà, quand il était à côté d'un vrai body, bien rempli et tout, il paraissait fin. Il y avait une qualité musculaire qui était apparente, c'est dû à sa génétique, d'accord. Mais à côté, il faisait pas voilà, parce que je pense que il n'est pas assez lourd par rapport à son poids du corps. Donc, il n'est pas assez lourd par rapport à sa taille plutôt. Donc ça aussi. T'as des doutes là et t'as des doutes là, mais je reviens toujours à la génétique. C'est qu'il a une très très bonne génétique quand même, les amis. Ça, vous pouvez pas lui enlever. Chacun, voilà, on reçoit l'ADN, la génétique de nos parents. Soit on est gâté, soit on l'est pas. Donc ça, c'était les derniers mots de Maître Cal. Suivez-moi sur mon Instagram, Maître Cal. Et sur notre site internet pour commander votre coaching en ligne à 300% personnalisé. Si vous passez sur Bergerac, passez au Maître Cal Gym, la meilleure salle de sport de la ville de Bergerac, la mieux équipée, les amis. Il y a que la souffrance qui paye. N'oubliez pas ça, il y a que la souffrance qui paye. Prochaine fois, on a Fitness Fusion, on a ACH Zod, on a Bazinga. Et surtout, vous aussi, les amis, vous pouvez venir commenter et vous pouvez m'envoyer vos photos d'évolution que je puisse analyser votre génétique et vous dire si vous avez la meilleure génétique, voilà, qui est la plus avantageuse pour faire de la muscu ou pas. Je compte sur vous et je vous dis à la prochaine fois. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.